Cube Radio. Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0 scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Vous savez, il y a des chiffres quand on regarde l'état de l'économie qui nous préoccupent quand même. Vous avez vu cette tendance à la hausse qui est repartie pour l'inflation et on jette toujours un œil sur le PIB, le produit intérieur brut du Québec. Ben, on s'aperçoit qu'au Québec, pour le deuxième trimestre, on parle d'un recul de 1,9 %. C'est un recul beaucoup plus gros que la moyenne au Canada où on est à 0,2 % de recul. Salut Michel. Bonjour Alexandre. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que c'est de mauvais augure pour la suite? Comment tu vois ça? Ben, ce qui est clair, c'est qu'on est dans un ralentissement économique. Alors, ce qui est clair, c'est que ça laisse entendre que la fameuse hausse du taux directeur de la Banque du Canada et ce que ça a entraîné au niveau des taux hypothécaires, des prêts aux entreprises, des prêts personnels, des prêts sur les emprunts pour les véhicules, l'achat de véhicules. Alors, ça laisse entendre que ça a eu un impact sur l'économie canadienne, mais particulièrement sur l'économie québécoise. C'est sûr que quand on regarde que nous, ici, ça a baissé plus que dans l'ensemble du Canada, ben, ça laisse entendre qu'on écope davantage, en tout cas, du moins pour le moment. Or, est-ce que ça annonce une récession? Jusqu'à présent, les analystes ne croient pas qu'on va entrer en récession, même si on a quand même un recul important là, au deuxième trimestre, une base annualisée, parce que quand on dit moins 1,9, ben, évidemment, une base annualisée. Alors, à titre d'exemple, la croissance du PIB, on parle du PIB réel. Le PIB réel, c'est sans l'inflation, là. Alors, tu vois, à titre d'exemple, le PIB réel en 2021 avait augmenté de 6 %. L'année précédente, lors du crash, pas du crash, mais lors de la pandémie. Oui. En fait, un genre de crash. C'est notre société, notre système immunitaire qui a crashé. C'était un crash sur la personne et non pas sur le portefeuille. Exactement, alors, oui. donc, oui, à ce moment-là, le PIB avait reculé pour l'ensemble de l'année 2020 de 5 %. Et puis, tu vois, là, en 2022, la croissance du PIB réel était de 2,6. Puis là, tu vois, on s'enligne vers moins 1,9. Mais pour l'ensemble, ça, c'est le trimestre, évidemment. Mais il reste quand même, parce que c'était les chiffres du deuxième trimestre, il en reste donc deux. On s'entend évidemment que ce ralentissement-là va faire en sorte que l'année, elle va finir quasiment au point neutre. Et puis, ça augure la même chose, évidemment, pour 2024. Alors, je pense pas, les analystes ne croient pas qu'on va tomber en récession, mais à tout le moins, il n'y aura pas de croissance. S'il n'y a pas de croissance, ben, il va dire rien à faire. Là, il faut penser à nos gouvernements, parce que nos gouvernements, eux, les augmentations de revenus, de taxes et d'impôts, c'est en fonction, n'est-ce pas, de la croissance économique. Si zéro croissance économique, là, ben, ça veut dire que le risque de tomber avec des gros déficits va être élevé. Tu sais, je prends juste le gouvernement du Québec, là, avec évidemment ses négociations de convention collective, puis tu sais, on s'entend-tu qu'il va pas donner 9 % sur 5 ans, là, hein, ça sort pas ça, là. Donc, ce qui veut dire que le déficit risque d'être beaucoup plus élevé parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas de croissance aussi au niveau des revenus d'impôts et de taxes, là. Alors, donc, et ce qu'on note également dans ces chiffres qu'on vient de publier, Statistique Canada, c'est qu'on note également, évidemment, au niveau de la consommation des ménages, c'est le premier ralentissement, première fois qu'il y a un ralentissement depuis le début de la pandémie au niveau de la consommation des ménages. Alors, ben, ça veut dire que les gens, là, sont clairement inquiets. Tu vois, c'est ça, là, la signification de la fameuse hausse, l'impact de la fameuse hausse des taux d'intérêt, des taux d'intérêt, c'est que là, les gens commencent vraiment à craindre. On voit que ça frappe. Et c'est ce qui explique pourquoi, si, aux États-Unis, on le sait, là, évidemment, d'ailleurs, la bourse en écope, les gens sont de plus en plus convaincus qu'il va y avoir une autre hausse du taux de la Réserve fédérale américaine. Mais si nous, on fait pareil, là, or, les gens vont être encore beaucoup plus inquiets, vont être encore beaucoup plus égorgés au niveau de leurs finances personnelles. Or, et donc là, on n'en prévoit pas de récession, mais on va dire une affaire, on est sur le bord. Il va falloir faire très attention. On est sur la ligne, mais moi, il y a un fait qui m'étonne un peu, Michel. Ça me surprend qu'on le voit juste maintenant, là, un changement dans l'habitude de consommation des Canadiens, parce que ça fait plusieurs hausses de taux d'intérêt consécutifs. Ça fait quand même plusieurs mois que la pression est très, très forte sur notre budget.
Puis là, il y en a qui viennent juste de changer leur habitude, ils viennent juste de couper. J'ose pas Ben, voir premièrement, leur ça carte se de fait en- crédit. Non, mais regarde, ça se fait en plusieurs étapes. On sait bien que tous les gens à faible revenu, les revenus moyens, les autres, regarde, ils le voient depuis la première hausse. Là. On s'entend-tu? Ah là? oui, Ils ça, sont c'est sûr. touchés. Oui. D'ailleurs, ils ont été obligés de couper dans leurs dépenses parce qu'ils ont été forcés de couper dans leurs dépenses à cause de la hausse du prix des aliments, de la hausse du prix des loyers, etc. Mais ceux qui avaient continué à dépenser sans se soucier presque, c'est les ménages, évidemment, à revenus aisés. Là. Alors, tu sais, eux autres, ils continuaient. Mais là, je pense que tu touchais, tu sais, jusqu'à présent, les gens, le revenu moyen et faible étaient lourdement touchés et puis ils s'en apercevaient et ils avaient coupé dans leurs dépenses. Alors Là, ça là, s'élargit, là. on fait une autre strate, là, qui sont touchés. Alors, est-ce que ce sont probablement les 90 000 et moins, là? Alors, dans les 70-90 000, ils disent, oh boy, je pense que je suis mieux de faire attention. Et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, pendant qu'on est en recul, il y a subitement une augmentation du taux d'épargne. Ah ben? Oui, parce que Comme donc, pendant la pandémie. les gens qui ont de l'argent, ils dépensent moins, là. Ils préfèrent, il y a un transfert maintenant du côté de l'épargne. Tu sais, on se fait des petites réserves parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent pessimistes économiquement parlant. Puis ça, il faut faire attention, là, parce que si on tombe vraiment dans le grand pessimisme, là, tu vas te retrouver en récession. Tu ne seras pas plus avancé en passant. Là. Ouais, non, effectivement, c'est clair. Merci, Michel. Au revoir. On se retrouve bientôt.